C'est au tour de l'adolescent Thomas Porte de se faire dézinguer par Queen Sarah. Et oui, vous le savez, en France, il y a des gens financés, sponsorisés par nos impôts qui n'ont jamais vécu en banlieue, qui expliquent à des gens qui ont vécu en banlieue, comme Queen Sarah, qu'ils connaissent les banlieues bien mieux que eux. Et Thomas Porte, un jeune LFiste privilégié, est en train de donner des leçons de morale à Queen Sarah, mais c'est bien mal connaître Sarah Knafo, bien sûr, qui va remettre le petit Toto sur le droit chemin, et Toto va en prendre pour son grade, hein, comme tous ses autres congénères avant, comme Antoine Léaumont, qui, on ne sait pas, il est porté disparu. On a mis des affiches un peu partout dans Paris, recherche Antoine Léaumont, on ne sait pas où il est. Pareil pour Ercilia Soudet, pareil pour le ministre de la Ville, pareil pour tous ceux qui feignent de vouloir aider les gens sous couvert en se drapant d'un linceul de vertu par une exhibition de piété morale, sans jamais rien faire de concret, évidemment, sinon c'est pas drôle. Eh bien, écoutez les amis, trêve de bavardage, on va analyser tout ça, on va voir ce que dit Sarah Knafo à notre ami Toto, et comme d'habitude, comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. Et juste avant de commencer, parce que je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par moi-même, hein, voilà, cette vidéo est sponsorisée par cet insigne en ce moment, il y a les lives, et ce soir, c'est le storytelling, l'arme secrète des pros, donc si tu n'es pas encore inscrit, inscris-toi, il reste encore quelques places, et hier, c'était le feu, vous étiez plein d'énergie, c'était un super live, et ce soir, je compte sur vous également, on va s'amuser, et ce sera intense. Maintenant, notre ami Thomas Porte qui nous intéresse, eh ben écoutez, devinez, hein, voilà, voilà, petite devinette, devinez de quelle partie il est, et oui, surprise, député LFI de la 3e circonscription, qui nous sort des trucs, et bien comme, voilà, comme par exemple, la fête du cochon, c'est une fête au service du roussisme et de la haine des musulmans. Donc en fait, notre ami Thomas Porte, qui est franco-français de souche, il est musulmano-centré, il est islamo-centré, voilà, en fait, pour lui, tout tourne autour de nos amis, bien sûr, les musulmans. Si les musulmans sont malheureux, alors c'est la faute des méchants français, et si on a l'audace de fêter la fête du cochon en France à Hayange, eh bien, nous sommes des gros roussistes, et c'est extrêmement oppressif pour ses clients, pour les musulmans, bien sûr. Mais qu'a donc fait Queen Sarah pour que Thomas Porte l'ait dans le nez? Eh bien, vous vous rappelez, Queen Sarah était passée sur CNews, on l'a traitée il y a 2 jours à peine, et elle a tenu à peu près ce langage. Eh bien, écoutez, on va l'écouter, après on va voir ce qu'en dit notre ami, bien sûr, hein, Thomas Porte, qui va s'en prendre une de Porte, vous allez voir. Alors, pour vous donner un exemple, quand Emmanuel Macron est arrivé, en 2017, il a pris la décision de dédoubler toutes les classes de primaire dans les quartiers dits prioritaires. Oui, 2 milliards d'euros par an, juste ce dispositif. Est-ce qu'on a l'impression que ça a amélioré le niveau scolaire de ces quartiers? Vous avez une vision totalement opposée à la ministre de la politique de la ville, Juliette Méadel, qui a aussi ses arguments. Ce serait d'ailleurs intéressant que vous débattiez, peut-être ici même, avec elle, argument contre argument. Quand même, ce sont des sujets importants, de fond. Oui, vous... volontiers, j'accepte votre invitation. Juliette Méadel, qui s'est également, elle, fait pulvériser par Knafo, par Sarah. On le lance l'invitation sur CNews. Et j'ajoute un tout petit élément sur ça. Je ne propose absolument pas d'abandonner les banlieues. La seule chose que je dis, c'est que nous avons déjà une politique nationale, scolaire, de santé, partout sur le territoire. Moi, ce que je propose, c'est qu'on applique la même dans les banlieues. Pas de privilèges, pas d'exception, on remet la banlieue dans le droit commun républicain. Voilà, en fait, ce que nous explique Sarah, eh bien, c'est que nos banlieues nous coûtent très cher. Il y a des millions, il y a des dizaines de millions qui sont injectés dans les banlieues, et comment est-ce que ça se termine? Eh bien, on n'en sait pas trop, parce que ces banlieues sont toujours plus délabrées, sont toujours plus bordéliques. Mais comment ça se fait? Mais comment est-ce que ça se fait, Milou? Je ne sais pas comment ça se fait que, malgré le fait qu'on injecte plein de moyens, plein de millions, plein de l'argent de Nicolas, de l'argent du travailleur français qui, lui, va se lever à 6 heures, comment ça se fait qu'on lui prend son argent de sa poche alors qu'il n'a signé aucun référendum sur ça par ailleurs, hein, je pose ça là, bien sûr. Bien, malgré le fait qu'on prenne à Nicolas les 2/3 de la part de tarte de son travail, eh bien, les banlieues sont toujours aussi dévastées. Mais comment est-ce que ça se fait? Eh bien, c'est à vous de me le dire en commentaire, mais en tout cas, Thomas Porte semble s'être entiché, voilà, de Queen Sarah, sauf que Thomas Porte est un grand timide, hein, voilà, c'est un BG timide, et donc il est un petit peu
il est un petit peu maladroit dans ses dires, il est un petit peu maladroit dans ses paroles, mais en même temps, j'ai envie de dire, il n'a pas participé au live sur la communication, la persuasion, et donc Thomas Porte nous dit remettre la banlieue dans le droit républicain. Bah oui, remettre la banlieue dans le droit républicain, c'est-à-dire tout égaliser. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des privilégiés? Pourquoi est-ce que ces banlieues-là seraient privilégiées par rapport à la résidence de Nicolas qui lui paye 70% sur son brut? Au juste, pourquoi est-ce que lui, il n'a aucun privilège? Sinon, sinon le luxe, l'insigne honneur de payer des impôts. Ces mêmes impôts qui finissent soit dans le ventre de Gérard Larcher, soit dans les banlieues, et on sait pas ce que ça devient, soit dans les poches de Thomas Porte pour qu'il puisse continuer de tweeter des petites bêtises. Et donc, que sous-entendez-vous, Sarah Knafo, vilaine, ce mépris de classe? Voilà, donc déjà, appel au mépris de classe. Alors pourquoi? Comment ça, tu estimes que dans ces banlieues, il y a des classes populaires et que Sarah Knafo s'en prend aux classes populaires parce qu'elle dit oui, les classes populaires, c'est pas bien, alors que non, justement, elle parle d'égalité, elle parle d'égaliser, alors que toi, tu es un petit procuste, c'est-à-dire cet aubergiste qui écartèle les voyageurs trop petits pour entrer dans le lit et qui rabote et qui coupe les membres des voyageurs trop grands pour entrer dans le même lit de l'auberge, si bien qu'à la fin, tous les voyageurs sont égaux mais morts. C'est ça que tu proposes, Thomas, hein, contrairement à Sarah, ce mépris de classe pour des millions de personnes qui vivent dans les banlieues. Donc là, un démagogie pure et dure, c'est-à-dire je suis du côté des banlieues, alors que non, certainement qu'il n'y a jamais foutu les pieds, et sans qui le pays ne pourrait pas fonctionner est insupportable. Non, c'est Nicolas sans qui le pays ne pourrait pas fonctionner, et c'est Nicolas, sans lui, les banlieues ne pourraient pas fonctionner, et même elles ne pourraient pas exister, puisque, eh bien, il pourrait garder son argent, voilà, il pourrait garder le fruit de son travail, Toto, mais passons, il n'y a pas de privilège pour les banlieues, ça reste à voir. Venez en Seine-Saint-Denis dans ma circonscription pour voir combien l'État a abandonné des milliers d'habitants. Vous parlez de l'éducation nationale et des classes dédoublées, mais la réalité, parce que vous comprenez, hein, Thomas Porte connaît la réalité, hein, voilà, c'est-à-dire il vit dans le réel, il vit de l'argent de vos impôts, mais bien sûr, contrairement à vous, les travailleurs qui vous levez tôt, et à qui on va supprimer 2 jours fériés gratos, et bien lui, contrairement à vous, il vit dans le réel, bien évidemment. Sur mon département, nous avons plus de 100 fermetures de classes, pas assez d'enseignants, CPE, infirmiers scolaires. Un enfant de Seine-Saint-Denis perd sur l'ensemble de sa scolarité 1 an par rapport aux enfants des autres départements. L'État doit faire beaucoup plus, et donc piquer encore plus à Nicolas pour injecter encore plus, et comme ça, l'argent partira dans le vide en fumée, hein, voilà. C'est-à-dire là, ce qu'il vous dit en filigrane, donnez-moi votre argent, et hop, par intermédiaire, je pourrais en choper quelques piécettes, toujours plus, hein, voilà, toujours plus Thomas Porte. Et à partir de là, on pourrait se dire, bon bah voilà, c'est plié, Thomas Porte s'est auto-humilié, il s'est humilié lui-même, hein, voilà, et bah écoutez, tant pis, on ne répond pas, eh bien non, parce que voilà, bon, c'est tellement faux, tout le monde le sait, absolument, hein, tout le monde sait, bien sûr, absolument tout dit le contraire, les banlieues sont les chouchoutes des gouvernements centristes et de gauche depuis des décennies. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ta gueule, sale PD. Ok, alors je ne cautionne pas, je ne m'y attendais pas, mais bon, donc ça n'était pas du goût de... Ça n'était pas du goût de Sarah Knafo qui a évidemment répondu au petit député de Toto, à savoir Toto qui remplace Antoine Léaumont quant au quota de bêtises de la LFI. Et donc, la réponse de Queen Sarah, là, vous ridiculisez, monsieur le député. Si je venais en Seine-Saint-Denis, dites-vous, je verrais combien l'État a abandonné les habitants. Donc, petite paraphrase, vous avez dû vous tromper d'interlocutrice. Et là, déjà, ça barde, hein, vous voyez, c'est l'introduction. Hop, et ben, ça barde déjà parce que oui, vous vous êtes trompé. La Seine-Saint-Denis, j'en viens, donc là déjà, ça tombe à l'eau. J'y retourne chaque semaine. Bah, c'est pas de bol, Thomas. C'est pas de bol, Toto, dis-moi, puisque ma famille y vit encore. J'ai travaillé à 2 reprises, donc là, rappelez-vous, un storytelling de la S. Je vous montre où est-ce que j'en suis passé, d'où est-ce que je viens, et donc je suis légitime à dire ce que je dis, mais ça, on le voit ce soir à 18h, n'est-ce pas? J'ai travaillé à 2 reprises à la préfecture du département, à Bobigny. J'y ai même obtenu la médaille d'honneur. Et ce département, je crois pouvoir dire que je le connais bien mieux que vous ne le connaîtrez jamais. Vous, le parachuté venu de l'autre bout de la France pour bénéficier du clientélisme de votre patron. Vous savez, hein, le grand patron qui a hélas aussi endoctriné Antoine Léaumont qui voulait devenir cosmonaute. Hein. Vous vous rappelez, Antoine Léaumont, je voulais devenir cosmonaute et puis j'ai rencontré Jean-Luc Mélenchon. Mais bien sûr, alors, je vais vous dire ce que j'y ai vu de plus frappant en 30 ans. Un territoire
choyer, des stades flambant neufs, des classes dédoublées, des primes de fidélisation pour les enseignants et pour tous les fonctionnaires, comme si il s'agissait d'une expatriation. Ah ouais, donc ça c'est pas mal. Tu te dis waouh, je vais à Créteil, c'est un peu nul, mais en fait, eh bien voilà, tu as des primes. En fait, moi je serais pour donner des primes de risque, hein, voilà, des primes de risque. Dites-moi, est-ce qu'on devrait donner des primes de risque aux fonctionnaires, ou alors est-ce qu'il faudrait couper le mal à la racine? Je n'en sais rien, dites-le moi en commentaire. Des exemptions de charges pour les entreprises, des incitations à l'embauche, des transports en commun partout, et bien voilà. Et toi Nicolas, est-ce que tu as tout ça, hein, voilà, est-ce que tu as des primes? Est-ce que tu as des exemptions de charges pour les entreprises? Oh bah non Nicolas, non, toi tu dois payer le RER et l'essence et le péage plein pot, et oui, et tout ça pour payer, c'est banlieue. Et ben c'est pas de chance Nicolas, et oui, je crois que tu t'es fait avoir par ce scam à ciel ouvert qu'est la France. Zut, c'est pas de bol, et n'oublie pas de payer ta dette de 50 000 € qui est sur ton dos depuis que tu es né d'ailleurs, des associations gavées de subventions, évidemment, un don notamment peut-être des associations de Thomas Porte, qui sait, puisqu'apparemment il voudrait en gratter un petit peu plus avec sa démagogie, des travailleurs sociaux par milliers dans les missions locales, et j'en passe, un territoire choyé jusqu'à l'infantilisation. Ce qui est la spécialité de l'État français, c'est que vous soyez de gros bébés desquels on va prendre soin. Ne t'inquiète pas, je prends soin de toi, je prends soin de tout. Par contre, tu vas me donner tout ton argent. Et les enfants sont ingrats. Ça alors, mais comment ça se fait? Bon, car ce que j'y ai vécu en 30 ans aussi, c'est la peur au ventre en prenant le bus, le RER et le tramway. Mais pourquoi est-ce que Queen Sarah, en prenant le bus en Seine-Saint-Denis, est-ce qu'elle a la peur au ventre? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dû? En fait, je crois que c'est peut-être, vous savez, parce que les banquettes du RER, elles sont un petit peu bancales, et donc, eh ben, quand vous vous asseyez, vous avez peur de faire des chutes. À mon avis, c'est ça qu'elle veut dire, et donc, bah, vous avez la peur au ventre parce que les banquettes sont bancales, hein. Bien sûr, les raquettes. Ah, à quoi, les raquettes? Non, là, je pense qu'elle voulait parler des raquettes de tennis, bien sûr. Bah oui, en Seine-Saint-Denis, on leur offre des raquettes, bien sûr, de tennis. Comme on est tous un petit peu pressés comme ça, compressés par la vie active, parfois, il nous arrive à tous, un petit peu comme Antoine Léaumont et comme Thomas Porte, d'oublier nos raquettes de tennis dans le RER. Je pense que c'est ça qu'elle a voulu dire. Les menaces, les cambriolages, oula, je ne vois pas de quoi tu parles, Queen Sarah, pas du tout, c'est encore l'islamisation, oula. Le mot est lâché, les amis, celle qui vous offre vos bataillons électoraux aujourd'hui, le sentiment d'être en danger, de ne plus être chez moi, qui s'est aggravé année après année depuis mon enfance. Et effectivement, quand tu vois que les choses vont de mal en pis dans le quartier dans lequel tu as grandi, à n'en pas douter que c'est extrêmement frustrant et inquiétant. Alors, puisque la politique de la ville est un échec total, traitons enfin les causes au lieu de vouloir soigner les conséquences, hein, c'est-à-dire les primes de risque. Je ne propose pas de couper les vivres à ces quartiers, je propose de les traiter comme le reste de notre pays. Ah, c'était quoi le slogan là du scam français? Égalité, c'est ça? Égalité, fraternité, bon, avec des gens qui ne nous considèrent absolument pas comme leurs frères, hein, mais même s'ils prononcent ce mot beaucoup plus que de raison, nous ne sommes pas, d'après leur dire, leurs frères, et ils ne veulent pas être nos égaux, donc bah écoutez, tant pis. Pourquoi la Seine-Saint-Denis aurait-elle un traitement de faveur par rapport à nos campagnes qui subissent bien davantage la pauvreté et la fermeture des classes? Bah oui, pourquoi est-ce qu'on n'injecte pas tous ces millions de Nicolas dans le village de Nicolas Augustin? Au moins, il pourrait voir la couleur de son argent, au moins il pourrait se dire, eh ben voilà où passe mon argent. Bon, évidemment, ce serait toujours du communisme, hein, comme par exemple moi qui reviens de Suède. Effectivement, la Suède, c'est également un paradis communiste. Le privé n'existe quasiment pas en Suède, mais au moins, j'ai envie de dire, hein, voilà, à minima, les infrastructures sont extrêmement modernes, et au moins, eh bien, Jörgen, le Suédois, se dit, ah oui, c'est vrai, je suis factuellement dans un pays communiste, mais au moins, à minima, je sais comment l'État dépense, investit mon argent, même si moi, personnellement, ça n'est absolument pas ma cam. Moi, je crois que l'État doit s'occuper de ses fesses, de l'armée, de la justice, et puis basta, l'État n'a pas à se mêler de comment est-ce qu'il dépense mon argent. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein, dites-le moi en commentaire toujours, nous avons des
déjà, des politiques nationales de santé, d'éducation, de logement. Il faut remettre la banlieue dans le droit commun républicain, abolition des privilèges, et notamment ceux de notre ami Thomas Porte, voilà, qui, à mon avis, est parti rejoindre Ercilia, la ministre de la Ville, et Antoine Léaumont, en creusant, voilà, avec ses petites papates de LFI, un gros trou dans le sable pour se la planter le plus profond possible et reboucher bien le trou pour ne plus rien entendre ni voir. Vous finissez par l'État doit faire beaucoup plus, nous sommes d'accord, mais pour vous, cela signifie dépenser beaucoup plus. Et là, c'est très intéressant parce que pour que l'État doive faire beaucoup plus, évidemment, il faut qu'il dépense beaucoup moins. Et là, peut-être que l'État fera plus. Pour moi, cela voudra dire rétablir l'ordre et faire respecter la France et baisser les dépenses, bien sûr. Alors, là, je crois que Thomas Porte est parti. Il a été... en fait, je crois qu'il a décidé de s'énucléer. Hein. Voilà, dites-moi vos théories. C'est soit la tête dans le sable, juste à côté du trou pour la tête de Ercilia, soit, s'être énucléé. Je n'en sais rien. Le chat loyaliste qui dit « Argumenter avec des imbéciles, c'est comme jouer aux échecs contre un pigeon, peu importe votre niveau. Le pigeon va juste renverser toutes les pièces, chier sur le plateau et se pavaner fièrement comme s'il avait gagné. » Alors, c'est pas mal comme citation. Ensuite, moi, j'ai trouvé qu'il y avait trop de mots, c'est un petit peu trop verbeux, et donc moi, j'ai proposé une alternative de Pierre Desproges. Argumenter avec les imbéciles, donc, c'est comme se masturber avec une râpe à fromage. Beaucoup de souffrance pour peu de résultats. Et voilà, emballer, c'est peser, hein. Less is more. N'oubliez pas dans la communication, hein, less is more, les amis. Je vais finir par ouvrir mon magasin de jouets avec notre ami Sarah Knafo tout le monde sait, en Bouli. Même de Gaulois, une vraie boucherie. Vous êtes en forme en ce moment. Effectivement, Sarah est en ce moment très en forme, inarrêtable, ça tire à vue, effectivement. Et là, oulala, Obélix qui tape sur les étrangers. Non, je ne cautionne pas, voilà. C'est une BD de facho. Obélix et Astérix tapent sur les étrangers, c'est pas bien. LFI aime se faire ridiculiser, et n'oublions pas que quand Antoine Léaumont avait tenté une petite manœuvre, il y avait même Fureur Méluche qui lui avait dit « Mais arrête, malheureux, c'est Sarah Knafo, arrêtez de parler !» La légende raconte, la légende raconte que le gourou Mélenchon aurait dit « Arrêtez de parler à Sarah Knafo, vous allez vous faire détruire », et c'est effectivement ce qui se passe. Et maintenant au suivant. Alors maintenant, à vous de me dire, les amis, qui sera le suivant? Évidemment, c'est la LFI, parce qu'à la LFI, on a tous une grande gueule, et plus on parle fort, plus on aime se rebeller, plus on se sent exister, bien sûr. C'est là la topique de la LFI, et ça n'est pas sans nous rappeler la période adolescente que l'on a tous et toutes connue, bien sûr. C'est à vous de me dire maintenant ce que vous en pensez, et donc n'oubliez pas de vous inscrire, ça se passe en description et en commentaire pour le live de ce soir sur le storytelling, et notamment le storytelling de l'AS comme Sarah Knafo. Pour vous inscrire, en description et en commentaire, venez nombreux à 18h. Est-ce que Thomas Porte va s'en sortir? Est-ce que Thomas Porte s'est énucléé, tête dans le sable, ou est-ce qu'il est parti loin, très très loin en Seine-Saint-Denis? C'est à vous de me dire tout ça en commentaire, et je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, et ça, c'est une autre histoire.